On va partir immédiatement se balader du côté du Finistère, du bout du Finistère. Du bout avec du Hélène. Finistère, nous allons aller à Brest. Et Alan, je sais que c'est un endroit que vous appréciez, à Brest, qui s'occupe de toute la recherche océanographique. 60% de la recherche océanographique française est à Océanopolis. Et vous y êtes déjà allé, hein, je crois. Hein. Oui, j'ai été, puis j'ai surtout parlé aux marsouins, etc. T'as parlé aux marsouins? Parlé aux marsouins. Très bien. Parler, Gérard Lenormand, il parle aux oiseaux. Pas besoin des mots, hein. Pas besoin des mots, parce que ces mammifères sont vraiment... évidemment, moi je me sens très très proche d'eux, quoi. Et j'ai jamais eu le sentiment qu'un animal était moins intelligent que nous, quoi. Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, Alan. Et il y a un autre animal extrêmement intelligent aussi, et pourtant qui appartient aux oiseaux, c'est le manchot. Puisque je vous rappelle que les manchots, ce sont ceux qui sont dans l'hémisphère sud. Parfois, on les appelle les pingouins, mais c'est une erreur de langage, puisque les pingouins, ce sont des volatiles que l'on trouve en revanche sur nos côtes et qui ressemblent plus à un canard qui vole, alors que le manchot, lui, ne vole pas et il se déplace, vous savez, sur les banquises. Eh bien, dans ce centre océanographique, on a reconstitué leur écosystème pour permettre aux visiteurs d'aller les observer. Croiser des manchots à Brest, c'est possible. Ce centre de culture scientifique ouvert au public a recréé les écosystèmes de différents animaux, qu'ils soient polaires, tempérés ou tropicaux. Et ici, dans la section pôle sud, c'est l'heure du repas pour les manchots. En fait, ce sont des oiseaux un peu particuliers, puisque normalement, ils ne vivent pas dans nos régions. Ils viennent donc de la région subantarctique ou antarctique. Ils sont assez sensibles à certaines maladies, ce qui fait qu'on a des précautions à prendre, notamment au niveau de l'habitat où l'air est filtré, refroidi. L'eau aussi évidemment est refroidie et en plus on rajoute de la neige de façon à avoir aussi une ambiance un peu plus fraîche. Aujourd'hui dans cet espace, la température de l'air et de l'eau est de 6 degrés. Tout au long de l'année, on simule les changements de saison en faisant varier la luminosité. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de reproduction en fait, puisque les oiseaux n'auraient pas de repères pour se reproduire et c'est en fait la quantité de lumière qui fera que ces oiseaux vont déclencher leur période de reproduction. Tous ces animaux sont nés en captivité. Comme dans leur milieu naturel, les manchots royaux, papous et gorfous-sauteurs se côtoient. Cela permet aux scientifiques de les observer sans avoir à se rendre en Antarctique. Ici, donc, on a fait des recherches avec notamment le CNRS sur l'alimentation, sur leur facilité à pouvoir jeûner, à pouvoir stocker aussi leurs protéines. On a aussi fait des études sur leur chant, puisque leurs vocalises permettent de s'identifier, notamment au niveau des couples et des jeunes. Donc tout cela, c'est des choses qu'on peut faire aussi en milieu clos, comme si en captivité, et ça peut être plus facile pour les chercheurs. Mais à voir ces manchots scruter nos moindres faits et gestes, il semblerait que l'observation des espèces se fasse dans les deux sens. Ce sont des animaux toujours étonnants à observer, je trouve, les manchots. Et attachant. Hein. Mais j'ai convié sur le plateau Gaël qui est président de l'association Al-Larc et avec qui nous allons parler de la faune marine vraiment bretonne, hein, puisque, comme je vous le disais, les manchots n'appartiennent pas à notre écosystème français et breton. Alors déjà, Gaël, éclairez-nous. Al-Larc, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Al-Larc, bonjour à tous déjà. Bonjour Gaël, bienvenue. Merci, c'est du breton. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est parti d'un jeu de mots en breton. En fait, Al-Larc, ça veut dire au large en breton. D'accord. Et ça fait 13 ans qu'on existe. Alors, juste pour remettre les choses un peu dans le contexte, moi je suis le directeur, je ne suis pas le président. Mais voilà, il y a un président et il faut le... Vous êtes le directeur. Alors, en tant que directeur, qu'est-ce que vous faites ? Quel est l'objectif, la mission principale de l'association ? Depuis 13 ans, on a une action de sensibilisation du public à la biodiversité marine bretonne. On a la chance... à 40 km d'ici d'avoir une biodiversité extrêmement riche. Alors justement, on a des images, parce qu'on vous voit accompagner des touristes aussi, à aller observer cette biodiversité. On a des images, on va les regarder tout de suite, où nous pouvons vous accompagner pour voir des dauphins. Alors vous parlez de touristes, en fait nous on parle d'adhérents, on est une association, n'importe qui peut venir avec nous. D'accord. C'est ça qui est plutôt sympa, c'est vraiment quelque chose d'ouvert à tout le monde. On a la chance, le long des côtes de Bretagne et aussi un peu de Normandie, c'est le golfe normanno-breton, d'avoir la plus grande population sédentaire en Europe de grands dauphins. Alors combien à peu près ? La population est estimée à 400 grands dauphins. Ouais. Des animaux qui peuvent atteindre 4 mètres pour 400 kilos.
Et encore cet après-midi, il y en avait plus d'une quarantaine qui se promenaient au large de Cancale, pas très loin d'ici. Formidable, formidable. Et ça, c'est des animaux que l'on voit dans un milieu naturel classique, mais parfois, ils se rapprochent des terres de façon un petit peu dangereuse pour eux. Et c'est ce qui s'est passé au mois de juillet, où 2 dauphins sont venus beaucoup plus près des terres. Plus précisément, c'était au large du port de Cancale. Malheureusement, un des 2 est décédé, est mort, tandis que l'autre, vous avez pu aller le prendre en charge. Oui, exactement. Alors, ALARC fait partie du réseau national des échouages. Il faut savoir que tout le long du littoral français, il y a des correspondants locaux qui interviennent en cas d'échouage. Alors, malheureusement, la plupart du temps, c'est sur des animaux morts et on pratique des autopsies. Et là, c'était un animal vivant. En fait, on nous a signalé un animal vivant un petit peu perdu. Et quand on est arrivé, en fait, il y en avait 2. Il y en avait un qui était mort et un qui était en train de se laisser mourir. On a réussi à le récupérer avec l'aide des pompiers. On l'a remis au large. Depuis, pas de nouvelles. Donc, c'est un animal. Pas de nouvelles, normalement. Exactement. C'est un animal qui a peut-être rejoint un autre groupe de dauphins communs. Les dauphins communs ne sont pas des animaux qu'on a beaucoup en Ille-et-Vilaine. On va aller surtout les avoir sur le Cotentin et sur le reste de la Bretagne. Alan, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en voir des dauphins? De loin en fait. Hein. J'ai pas malheureusement. Malheureusement, je chante trop, je joue trop en fait, et ça m'empêche de voir des dauphins. Donc c'est quand même absurde quand même. On vit dans un monde absurde. Oui, on n'a pas le temps d'aller se reconnecter à la nature, et Nathalie? Non, mais j'en ai croisé. Parce que j'étais à l'école de voile du Vieux-Bourg, donc je faisais la voile entre Sable d'Or et le Cap Fréhel, et j'ai eu l'occasion de croiser des ailerons. J'ai eu très très peur d'ailleurs. Ils en parlent encore. Hein. Non mais moi, écoute, le catamaran, tu vois, t'as 2 coques et une toile. Moi, je vois un aileron passer, je flippe. Alors, est-ce que tu auras peur si jamais tu croises un phoque sur une plage bretonne? Puisque il y en a un que l'on peut aussi observer, n'est-ce pas, Gaël? Un résident presque des côtes bretonnes qui vient très régulièrement. Une résidente, regardez, la voici. Elle s'appelle L9, hein, c'est ça? C'est cela. Quelle est son histoire? Alors, pour la petite anecdote, là-bas, on l'appelle Joséphine à la cale de Mordreux. C'est plus joli. Voilà, L9, en fait, c'est une femelle phoque qui est née en baie du Mont-Saint-Michel et suite à un dérangement, elle a été abandonnée par sa mère. Oui, comme souvent pour les phoques. Ouais, le binôme mère-enfant est vraiment très fragile. Le moindre dérangement peut vraiment amener à la mort du nourrisson. Là, l'animal a été récupéré par le centre de soins d'Océanopolis, a été sevré pendant 3 mois et a été remis dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et bizarrement, cet animal n'a jamais rejoint la colonie. Il est retourné dans la Rance, qui est un fleuve entre Dinard et Saint-Malo. Et ça fait maintenant 16 ans que L9 coule des jours heureux. Et elle préfère la compagnie des hommes finalement plutôt que la compagnie de ses congénères alors. Voilà, maintenant il ne faut pas oublier que c'est un animal sauvage. La morsure d'un phoque peut être extrêmement douloureuse. Oui, hein. Oui. Pour le moment, il n'y a jamais eu de soucis. À prendre quand même alors. C'est un animal qui est plutôt domestiqué, même si elle est complètement autonome. Voilà, elle s'accommode vraiment bien de la proximité des hommes. Maintenant, à éviter de la caresser. D'ailleurs, elle grogne dès qu'on essaye de la caresser. À éviter. Oui. Donc on tolère sa présence, elle nous tolère aussi, mais on évite de rentrer trop en interaction avec elle en fait. Ouais, mais pourtant, c'est toi là qui étais dans l'eau avec elle? Non. Pas du tout. Bah, le monsieur, il lui fait la bise, mais alors c'est combien de bises chez les phoques bretons? Gaël, je propose, tu es de quelle région de Bretagne toi? Moi je suis de Cancale, donc... Elena voudrait savoir combien il y a de bisous. Vas-y, va essayer Gaël et Elena. Si, je sentais que t'en mourais d'envie depuis tout à l'heure. Non, je teste. Alors pour Jean-Claude ici, je dois vous dire que depuis le début, elle en rêvait d'aller faire la bise à Gaël. Voilà, c'est fait. Alors pour ceux qui... C'est comme j'avais dit. Gaël, il est très difficile. Pour en donner 4, il faut vraiment que tu sois top modèle. Hein. Pour ceux qui veulent aller bécoter Joséphine, c'est en fin fond de la vallée de la Rance, hein, la cale de Mordreux, c'est en dessous de Saint-Suliac, un beau village. Ah, elle veut pas que je cause. Elle est très câline. En tout cas, merci Gaël d'être venu nous éclairer sur cette faune que l'on trouve sur les côtes bretonnes. Merci.